Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Liste électorale définitive des cadres du PDCI demande une nouvelle convention après la radiation de Tidjane Thiam, président du parti. Tabaski 2025, les départs pour la fête se multiplient. Abidjan, la capitale économique, se vide de plus en plus. Constat dans les gares et sur la route dans ce journal. Bonjour. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'à la prison de Bouaké, une opération de fouille a viré au drame le mardi 3 juin dernier. 23 détenus et 6 agents pénitentiaires ont également été blessés. Oscar Kwasi, notre correspondant depuis Bouaké, pour plus de précisions. 48 heures après les événements du camp pénal de Bouaké, les populations sont encore sous le choc. Que s'est-il réellement passé? Une opération de fouille à la maison pénale de Bouaké vire au drame avec la mort de 5 détenus et 29 blessés, dont 6 agents pénitentiaires. Cette opération visant à retirer les objets interdits conformément aux règles en vigueur s'est déroulée sans incident jusqu'au bâtiment E où des détenus ont opposé une vive résistance. Les agents pénitentiaires ont été attaqués par les détenus armés de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants. Débordés, ils procèdent à des tirs de sommation permettant de se replier. L'intervention rapide de la gendarmerie et de la police nationale, venue en renfort, a permis de maîtriser les violences et rétablir l'ordre. Oscar Kwasi à Bouaké pour cette info. 45 cas confirmés, 7 décès, c'est le bilan officiel entraîné par le choléra en Côte d'Ivoire. Zénab Goumbri pour plus de détails. Le 25 mai 2025, une épidémie de choléra a été confirmée à Vridi, à Conakry. Les premiers décès communautaires et l'identification du vibrio cholérique par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ont permis d'alerter les autorités sanitaires. Le district sanitaire de Port-Vridi a notifié 5 décès dans la nuit donc, du 24 au 25 qui sont survenus dans le village de Vridi à Conakry. Mais il s'agit des cas qui sont survenus dans la communauté, donc qui ne sont pas arrivés à l'hôpital. Les investigations qui ont suivi ont montré que les patients ont présenté un syndrome cholériforme caractérisé par une diarrhée aqueuse, des vomissements et des douleurs abdominales. Donc, à l'issue des analyses d'échantillons faites sur les prélèvements de sel par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le vibrio cholérique a été mis en évidence et confirmant ainsi l'épidémie de choléra. Face à la situation, le gouvernement a rapidement activé le Centre des opérations d'urgence de santé publique, déployé des équipes d'intervention et mis en place des mesures de prévention. Il faut savoir qu'à ce jour, l'épidémie connaît une évolution satisfaisante car depuis 4 jours consécutifs, aucun nouveau cas n'a été observé par nos équipes de santé. Et face à cette situation, le gouvernement invite les populations à observer les mesures de prévention suivantes. Boire de l'eau potable, notamment l'eau de nos robinets quand vous en avez, ou potabiliser l'eau quand il s'agit de l'eau qui peut être suspecte. Éviter de consommer les eaux vendues en sachet, qui ne sont pas des eaux sûres. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, avant de manger et après les toilettes, protéger les aliments contre les mouches, laver les fruits et légumes avant consommation, bien cuire les aliments avant leur consommation, éliminer surtout les sels dans les latrines ou les WC modernes et se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche en cas de diarrhée aiguë et vomissement. Grâce à ces actions, l'épidémie est en régression avec 0 nouveau cas depuis 4 jours. Les autorités locales et sanitaires poursuivent la surveillance et appellent les populations à maintenir les mesures d'hygiène, surtout en cette saison des pluies. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays signataires de la Convention de Stockholm, a célébré la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». Une occasion aussi pour certaines associations de faire la promotion des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le développement durable. Denis Quadio pour plus de précisions. Comme chaque 5 juin,
le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Pour imprimer cette journée, plusieurs structures associatives comme la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et le développement durable, FIREAD, impliquées dans cette lutte, surtout pour la promotion des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le développement durable, ont saisi l'opportunité pour les tout-petits de faire des recommandations à l'État ivoirien. Nous, enfants de Côte d'Ivoire, nous recommandons la création de conseils d'enfants, mettre en place des conseils municipaux d'enfants pour recueillir leurs avis sur les politiques environnementales et les intégrer aux décisions locales. La consultation publique adaptée, organiser des forums et ateliers où les enfants peuvent exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions sur la biodiversité. Placés sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique », des panels thématiques sur l'éco-citoyenneté, les impacts du plastique sur la santé et les alternatives durables ont été animés. Les échanges ont permis de rappeler que la protection de l'environnement est une responsabilité collective. Alors, ces initiatives de plaidoyer ont mené à insérer la participation de l'enfant, les consultations et les contributions aux prises de décisions climatiques. Donc, dans le nouveau Code de l'environnement, nous avons à son article 14, 52, 53 et 54 la prise en compte de la participation de l'enfant, la prise en compte de la consultation de l'enfant, la prise en compte de leurs contributions. Notons que conformément à la décision de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire s'est engagée à généraliser l'usage exclusif des emballages plastiques recyclables d'ici fin 2025. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire fête la Tabaski. Beaucoup ont choisi d'aller fêter au village ou en famille. À la veille de la fête, les gares routières connaissent une affluence inhabituelle. Entre bousculades, longues files d'attente, les voyageurs restent déterminés. C'est un reportage de Karidia Sidibé commenté par Déborah Bonou. Valise, une gare pleine. À l'approche de la fête de la Tabaski, les gares connaissent une affluence inhabituelle. De nombreuses familles se pressent pour rejoindre leurs proches et célébrer ensemble cette fête de solidarité et de partage. Mais cette ruée vers les destinations familiales n'est pas sans conséquences. L'engorgement des gares complique les départs. On a le billet depuis 6h du matin. Le billet, le 6e départ. Et jusque là, nous sommes là. Bon, il n'y a pas d'entrée. On ne trouve même pas de route même pour entrer à la gare. Si c'est à minuit, même si à 3h du matin, on est là, on s'en va fêter à Daloa, Inch'Allah. On s'en va fêter en famille. C'est ça qui est bon. Voici ma petite soeur qui est là. Depuis 4h, on est ici. Voici ma maman qui est là-bas, ma grande soeur. C'est toute la famille qui est ici. À quelques mètres de là, Fatim Koné, salarié, garde pourtant le sourire. Entre bousculades et longues files d'attente, la détermination des voyageurs reste intacte. Tous n'ont qu'un objectif, partager ce moment sacré avec leurs proches, peu importe les obstacles. Puisque la famille est là-bas, donc c'est normal, c'est tout à fait normal même d'aller fêter avec la famille. Si vous Tabaski, c'est tellement sacré. Si vous êtes réunis en famille, il n'y a rien de tel, franchement. La Tabaski à l'intérieur du pays avec la famille. Parce que nous sommes habitants ici, on n'a pas nos parents ici. On est venu se chercher, les parents sont à Daloa. Donc il faut les rejoindre et aller passer la fête. Entre bousculades et longues files d'attente, la détermination des voyageurs reste intacte. Tous n'ont qu'un objectif, partager ce moment sacré avec leur famille. Malgré les difficultés liées au déplacement, les passagers gardent espoir et se réjouissent de retrouver leurs proches. C'était un reportage commenté par Maïk Kanon Kamara. Justement, pour veiller à une Tabaski sans accident, la police spéciale de la sécurité routière est sur le terrain. Fatou Kaloga a embarqué avec elle. On suit ensemble son reportage. À la veille de la fête de Tabaski, la police spéciale de la sécurité routière est sur les routes pour faire respecter le code de la route. Au corridor de GESCO, à la sortie d'Abidjan, les agents sont à la tâche, à leur tête commissaire Touré Abdul Kader. Tout est vérifié minutieusement, l'état mécanique des véhicules, les permis de conduire, le surcharge, des tests d'alcoolémie sont même effectués pour éviter tout accident. Il est carrément sorti. Le fer est carrément sorti ici. Et puis celui-là, il n'y a plus de crampons pour maintenir le sol.
Donc il va falloir changer et puis passer. À 13h, 3 véhicules sont immobilisés pour mauvais état. Une décision saluée qui rassure les voyageurs avant leur départ. Très bonne, l'initiative est très bonne, comme on appelle à l'approche des fêtes. Les gars doivent être lucides au volant. C'est très important pour ce test et puis avec tout ce qui se passe, je crois que l'initiative est très bonne. La police spéciale de la sécurité routière a adopté la tolérance zéro dans cette lutte contre l'incivisme routier. Les agents sont présents de jour comme de nuit pour faire sanctionner les conducteurs indélicats. Aux Ivoiriens d'aller fêter, de profiter du long week-end et puis loin des accidents. Donc il faut que nous jouions notre partition, c'est ce que nous faisons, c'est la routine, mais cette fois-ci nous allons accentuer vraiment un cap sur la répression. Donc quiconque sera en infraction, bon, il va subir les conséquences de l'infraction. Donc voilà, c'est ce message-là que nous invitons nos concitoyens à dire que la tolérance zéro, nous sommes à la tolérance zéro. Celui qui n'est pas dans les conditions, pas de départ. Dans la lutte contre l'incivisme routier, le ministre des Transports a pris un arrêté annulant 3600 permis de conduire pour épuisement total du capital de points. Parlons politique à présent. Cheikh Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale définitive. Des cadres du PDCI demandent à ce que le parti passe à un plan B. Ils se sont exprimés jeudi lors d'une conférence de presse. On écoute le porte-parole de la coordination au micro de Lucien Aoussi. Cette conférence de presse a été convoquée dans le but de rappeler, bien entendu, les fondamentaux du PDCI-RDA qui sont le dialogue, l'unité et la paix, le respect de l'autre. Dans le projet liminaire que nous avons transmis, nous avons parlé d'une convention, d'un bureau politique qui convoquerait une convention en vue de clarifier la situation. Alors, cela peut être interprété de diverses manières. Nous avons estimé que le 8e congrès ayant été dissous avec tous ses effets, il nous appartenait d'organiser une nouvelle convention en vue de clarifier la situation pour ne pas encore tomber dans les travers des plaintes qui allaient nous conduire encore dans une longue séquence judiciaire. Charles Blé Goudé, un autre nom qui ne figure pas sur la liste électorale définitive. Le président du COJEP et ses collaborateurs dénoncent une manœuvre politique. Diane Idrissa a pris part à leur conférence de presse. On suit ensemble son reportage. Réuni en conférence de presse le jeudi 5 juin au siège du parti, le porte-parole du COJEP, M. Ouraga Serge, a exprimé la colère et l'indignation de la formation politique face à ce qu'il qualifie d'injustice. Nous disons, nous n'acceptons pas cette exclusion. Nous ne l'accepterons jamais. Pour la CEI, cette radiation s'appuie sur une décision de justice. Une condamnation à 20 ans de prison infligée à Charles Blé Goudé à la suite de la crise post-électorale de 2010. Une justification que rejette fermement le COJEP. S'agissant du président Charles Blé Goudé, cette exclusion n'est ni plus ni moins que l'aboutissement d'un mensonge d'État, d'un faux judiciairement orchestré, soigneusement orchestré, d'un montage grossier qui a instrumentalisé la justice pour éliminer un adversaire politique. Alors que la présidentielle de 2025 rentre dans sa phase décisive, la question de l'exclusion de certains leaders politiques continue d'alimenter la polémique. Pour le COJEP, cette radiation n'est pas seulement une affaire de droit, mais un combat politique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.